Donc voici votre tirage général et sentimental, en sachant que bon, la première partie c'est du général, la deuxième partie on parle de sentimental. Bien entendu, du sentimental peut apparaître dans le général, dans le sentimental il peut apparaître aussi des choses général aussi, donc ça n'empêche pas. Voilà, là c'est le général, là c'est le sentimental, donc c'est voilà, j'ai décidé de faire comme ça. De toute façon j'avais remarqué depuis un moment, depuis plusieurs mois, que le sentimental ressortait dans le tirage général, donc voilà. Alors c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages sont pour d'autres personnes. Et puis, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ici, on vous parle d'énergie négative. Donc, pour les taureaux, soit c'est vous qui êtes entouré d'énergie négative, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans les énergies négatives. Qui dit énergie négative, c'est quoi? Les énergies négatives, c'est tout ce qui est mensonge, complot, je dis complot comme ça, hein, bon. Manipulation, ce sont tout ce qui est négatif. C'est tout ce qui est négatif que vous faites, que vous pouvez faire éventuellement, que vous subissez. Hein. Donc on vous parle d'énergie négative, et par rapport à des énergies négatives, eh bien vous avez l'impression d'être dans un désert. Dans un désert, d'avoir une espèce de traversée du désert actuellement. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas, vous êtes peut-être seul, peut-être que vous n'avez pas de communication avec qui que ce soit. Donc on vous parle de traversée du désert. Il y a peut-être un manque affectif aussi. Ça peut être un manque affectif, hein, peut-être un manque au niveau du travail, ça peut aussi être un désert. Et là, on vous parle de sérénité et d'équilibre. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est dans la sérénité, qui a une forme d'équilibre. Et donc, par rapport à cette personne, on parle de sérénité, d'équilibre, on parle de rencontre. Vous avez peut-être envie, justement, vous connaissez quelqu'un et vous avez peut-être envie d'aller rencontrer cette personne. On parle de rencontre, ça peut être autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, hein, ça peut. Et par rapport à cette rencontre, par rapport à cette rencontre, on parle de rigidité. Donc, s'il y a une rigidité entre vous, c'est que peut-être que c'est vous qui avez créé cette rigidité, peut-être qu'il y a un manque de confiance, il y a peut-être quelque chose dans ce domaine-là qui fait que il y aura une certaine rigidité dans vos contacts. Ici, on vous parle de vérité, donc on vous demande éventuellement d'être dans la vérité. Si, voilà, on vous demande d'être vrai, d'être dans la vérité, d'être une personne vraie, d'être dans la vérité, de reconnaître certaines choses éventuellement, donc en rapport avec de l'harmonie. Il vous faut être dans la vérité concernant, peut-être que ce que vous cherchez, c'est justement l'harmonie avec une personne, l'harmonie dans une profession, dans votre profession. Donc il est possible que vous ayez besoin d'harmonie, que ce soit au niveau d'un couple, que ce soit au niveau professionnel, que vous ayez peut-être besoin de ça, vous recherchez ça. Et justement par rapport à cette harmonie, eh bien, on vous parle de perte affective. De perte affective, ce qui veut dire que vous ressentez comme un vide dans votre poitrine.
vous souhaitez l'harmonie, mais pour l'instant, vous avez comme un vide. Et par rapport à cette perte affective, vous voulez rechercher, vous cherchez, vous voulez retrouver cette affection que vous avez pu connaître. Eh bien, on vous parle de mécontentement. Vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente et on vous parle d'attente et vous êtes dans l'attente et vous êtes dans l'attente de quelqu'un et que par rapport à cette attente, eh bien, il est possible que vous vous ennuyiez. Vous ne soyez pas content. Voilà, vous n'êtes pas content parce que vous êtes là à attendre et vous vous ennuyez à attendre, ça vous énerve même. Et par rapport à ça, bien, c'est une personne que vous avez connue, une personne apparemment avec qui il y a un destin qui doit être. Et que c'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Cette personne, vous l'avez déjà connue dans d'autres vies. Là, on vous parle de culpabilité que peut-être que vous ressentez de la culpabilité parce que vous avez mal agi envers une personne. Donc, il est possible que vous ayez des regrets, vous vous reprochez certaines choses, vous ressentez de la culpabilité, on vous demande de faire un travail de purification. On vous demande de vous purifier tout ce qui est négatif en vous. On vous demande de vous en libérer. Pas seulement les pensées, parce que les pensées ne vous appartiennent pas. Les pensées, ce sont des projections. Donc, tout ce qui est négatif, de faire un travail sur vous, de tout le négatif. Ben déjà, tout le négatif, ça vient d'où? La plus grande partie du mental. Donc, de vous purifier, de tout ce qui est négatif, de vous purifier. On vous parle de détruire certaines habitudes éventuellement. De détruire des habitudes, de détruire certaines choses que vous avez en vous, ou alors de vous libérer de certaines choses de toute façon, et que en faisant ce travail de purification et de détruire peut-être, eh bien, on vous dit que vous allez faire des découvertes. On vous parle de découvertes que vous allez faire, que vous allez découvrir des choses en rapport avec le passé. En rapport avec le passé, on vous dit aussi que vous êtes trop tourné vers le passé. Vous êtes trop tourné vers le passé et on vous demande d'être davantage dans le temps présent. Quoique le passé, on a beau dire, mais le passé, ça permet aussi de faire un travail sur soi. Et c'est-à-dire de dire, ben voilà, moi ce que j'ai fait dans le passé, ça, je ne veux plus le revivre. Je ne veux plus le revivre, donc je veux changer. Je veux changer, je veux être différent. Ça permet d'être dans le passé, ça permet de faire un travail sur soi. Mais d'être un peu plus dans le présent. Parce que des fois, on a tendance à rabâcher certaines choses du passé. Et puis rester dans la rancune. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Là on parle de désaccord, on vous dit que vous allez avoir un désaccord par rapport à une personne et que le désaccord avec qui vous allez avoir, on vous parle d'une femme aux cheveux clairs. D'une femme aux cheveux clairs, alors ça peut être une femme blonde, là c'est une femme blonde qui apparaît, ça peut être une femme, pourquoi pas, aux cheveux gris, après tout, hein. Cheveux gris, cheveux châtains, enfin bon, on parle d'une femme aux cheveux clairs, et par rapport à une femme aux cheveux clairs, on parle de réunion. De réunion, donc ça peut être au niveau professionnel, il est possible que vous ayez à vous réunir, à vous mettre autour d'une table et faire une réunion, dialoguer par rapport à du travail. Et là, on vous parle d'une femme brune.
Donc vous allez avoir apparemment une réunion avec deux personnes, deux femmes, une blonde et une brune. Et par rapport à ces femmes, eh bien, on vous parle de concurrence. De concurrence, donc c'est une personne, éventuellement une ou deux personnes avec qui vous êtes en concurrence dans les affaires. Donc ce qui veut dire que vous êtes dans les affaires ou alors en magasin, si vous avez un magasin. Voilà. On parle de concurrence concernant des associés. Donc ce qui veut dire que certains taureaux sont dans les affaires, ont des associés, sont en concurrence avec d'autres personnes. Ici, on vous parle de désespoir, de mélancolie, de désespoir, de déception. Désespoir par rapport à un amour vrai, par rapport à de véritables sentiments, un amour qui est vrai. Alors, et par rapport à cet amour vrai, eh bien, on vous parle de foi. On vous demande éventuellement d'avoir la foi. D'avoir la foi, mais on vous dit que par rapport à la foi, vous avez des secrets. Il y a des choses que vous connaissez et que vous gardez pour vous. Que vous connaissez, que vous gardez pour vous. Et par rapport à la foi, eh bien, par rapport à ces secrets, oui, il est possible que ces secrets soient en rapport avec la foi. Et c'est possible. Il se peut qu'on vous demande d'avoir la foi, mais le problème, c'est que vous avez des secrets. On parle de secrets par rapport à quelqu'un de fidèle, par rapport à une personne qui est dans la fidélité. Là, on vous dit qu'apparemment, il y en a qui vont avoir affaire à un notaire. Vous allez peut-être devoir aller consulter un notaire pour des papiers ou alors pour l'achat ou pour la vente de biens mobiliers. Donc, consulter un notaire et par rapport au fait que, eh bien, après, vous allez avoir besoin de vous isoler. Donc, ça dépend de comment que ça va se passer avec le notaire. C'est que on vous parle de temple. De temple, c'est de vous isoler, de méditer, de réfléchir éventuellement. Donc, de réfléchir. Et là, on vous parle de cadeaux. Soit on va vous faire un cadeau, soit vous allez voir quelque chose comme un cadeau de quelqu'un, un cadeau qui vient de l'univers, pourquoi pas. Mais on vous dit que vous êtes trop dans le mental, vous êtes beaucoup trop dans le mental, vous êtes trop, vous écoutez trop votre mental plus que le cœur, donc vous êtes un peu trop sur le mental et que vous êtes contrôlé même par votre mental. Vous êtes contrôlé par le mental et on parle de contrôle par le mental pour quelqu'un qui vit à la campagne. Donc si vous habitez à la campagne, eh bien voilà. Alors ensuite ici on vous parle d'énergie négative. Énergie négative par rapport aux autres, les vôtres, éventuellement, vos énergies. Si vous êtes... les énergies négatives, c'est tout ce qui est négatif. Personne qui est dans le mensonge, dans la manipulation, c'est des énergies négatives. Donc, on vous parle d'énergie négative et on vous demande d'être dans la vérité. De lâcher les énergies négatives, d'être dans la vérité. Soyez honnête, soyez franc, dites la vérité. Bon, c'est des choses qui ne peuvent pas parler à tout le monde, donc voilà. On vous demande d'être dans la vérité. Et par rapport à la vérité, eh bien, vous pouvez éventuellement ressentir de la culpabilité. Vous pouvez ressentir de la culpabilité et par rapport à cette culpabilité, du fait que vous avez mal agi avec une personne, du fait que vous avez malmené quelqu'un, vous ressentez de la culpabilité et vous ressentez de la culpabilité
vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes en désaccord. Par rapport à avec qui vous êtes en désaccord, vous avez de la culpabilité en rapport avec la vérité, vous avez de la culpabilité parce que une personne avec qui vous êtes en désaccord, la personne est dans la vérité, ce n'est pas votre cas apparemment. Bon, ça, c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, il y a un désaccord avec une personne. Et par rapport à cette personne, eh bien, par rapport à ce désaccord, on parle de désespoir. Excusez-moi pour le bruit. De désaccord qui entraîne un désespoir, de la mélancolie, de la déception. Déception par rapport à vous-même, ce qui rejoint la culpabilité. Désespoir par rapport à un notaire, éventuellement aussi. C'est-à-dire si, concernant quelque chose, soit l'achat, soit la vente d'un bien, il est possible que peut-être que vous espériez obtenir quelque chose, obtenir plus, exemple pour un bien, et c'est un exemple, pour un bien que vous vendez et que le notaire il vous dit non, vous aurez moins. Donc il est possible que vous soyez déçu par rapport à un notaire, parce que ce notaire, il vous dira que voilà, si vous voulez vendre, mettons une maison ou un magasin ou n'importe quoi, et que le notaire il va vous dire non, vous allez toucher moins, et c'est sûr que vous allez être déçu, vous serez déçu. Donc on parle de désespoir, de déception en rapport avec un notaire ou par rapport à des papiers. Enfin bon, il y a voilà. Là on parle de désert apparemment. Il y a vous avez peut-être l'impression d'être dans un désert, peut-être dans votre vie sentimentale, peut-être par rapport à votre vie professionnelle, peut-être qu'il n'y a pas de dialogue avec une personne, peut-être qu'il y a un manque d'affection. On parle de désert et vous, ce que vous souhaitez, c'est de l'harmonie. De l'harmonie avec une personne, avoir une certaine harmonie. Harmonie avec une personne au niveau sentimental, harmonie éventuellement dans le travail, mais on vous demande de faire un travail de purification. On vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur. Là, on vous parle des pensées négatives. Moi, je vous dis, c'est un nettoyage en profondeur, mais de tout ce qui est négatif. Donc, de tout ce qui est mental et négatif. Donc, faire un travail de purification. Et là, on parle d'une femme blonde. Bon, ça peut être une femme blonde, ça peut être une femme aux cheveux clairs, tout simplement. Et par rapport à cette femme, eh bien, on parle d'un amour vrai. On parle d'amour vrai concernant une personne. D'un amour vrai, par rapport à cet amour vrai, eh bien, on a besoin de s'isoler, de prendre du recul, avec la carte du temple. Par rapport à un amour vrai, eh bien, cette personne a besoin de se retrouver en elle-même, de s'isoler, du bruit, et de se retrouver, de faire le point, si on peut dire, avec elle-même, avec son âme, savoir ce qu'elle veut vraiment. Là, on parle de sérénité, équilibre. Donc, une personne on parle d'une personne qui est dans la sérénité, qui a un certain équilibre, mais on parle aussi de perte affective. Donc il est possible, soit c'est vous qui êtes dans la sérénité et l'équilibre, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans ces énergies positives, donc sérénité, équilibre. Et on parle de perte affective. Vous ressentez une perte affective. Vous ressentez une perte affective par rapport à une personne qui est dans la sérénité et dans l'équilibre. Vous ressentez cette perte affective, et par rapport à cette perte affective, il est possible que c'est quelque chose qui vous fasse du mal. Parce que là, on vous parle de destruction quand même.
de destruction, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez l'impression que ça vous ronge de l'intérieur peut-être. Il est possible aussi que vous ayez, avec la carte de la destruction, on vous demande peut-être justement de détruire des habitudes, de détruire certaines choses, dans le sens positif je parle, pas dans le sens négatif. Donc, et là on vous parle, bien entendu il y en a qui, bon, on parle de destruction et là on parle de réunion. Moi je comprends hein, le sens. Moi je comprends le sens, mais il y en a qui risqueraient de ne pas comprendre. Donc voilà. On parle de réunion en rapport avec la foi. De réunion entre personnes et que par rapport à cette réunion, on va peut-être tenir compte de la foi. On vous demande d'agir avec la foi. Concernant une réunion, on vous demande d'agir avec la foi. Et que la foi est un cadeau. La foi est un cadeau. Donc croyez à l'esprit de la vie. Parce que c'est l'esprit de la vie qui fait la beauté de cette planète. Même s'il y a des zones d'ombre. C'est l'esprit de la vie qui fait tout, qui a créé la vie. Donc, soyez davantage dans la foi. On parle de cadeau par rapport à quelqu'un qui est dans la sérénité, l'équilibre. Il est possible que vous connaissiez une personne qui soit dans la foi, qui ait une certaine sérénité et un certain équilibre. On parle de rencontre ici. Apparemment, vous allez rencontrer quelqu'un, rencontrer une personne, mais par rapport à cette rencontre, donc une personne, eh bien, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel. On vous parle de mécontentement. Cette rencontre ne vous apportera, voilà, vous serez des mécontents. Vous n'allez pas être content. Parce que vous êtes, par rapport à cette rencontre, on parle de rencontre et vous êtes dans l'attente et vous êtes là à attendre que les choses bougent. Et dans l'ennui, vous vous ennuyez, vous êtes dans le mécontentement. Malgré cette rencontre, eh bien, on vous parle de mécontentement et d'ennui. Ce qui veut dire que cette personne, c'est comme si on vous dit que cette personne, bah, non, c'est pas cette personne que vous vouliez. Vous faites une rencontre, mais non, c'est pas ça. Et là, on vous parle de découverte. Vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir certaines choses. Découvrir certaines choses par rapport à une femme brune. Une femme aux cheveux foncés, du moins. Par rapport à, vous allez découvrir des choses concernant une femme. Une femme aux cheveux foncés. Par rapport à cette femme qui a des cheveux foncés, on parle de secrets. Il est possible que vous ayez des secrets par rapport à cette personne, ou alors c'est cette personne qui a des secrets. On parle d'une femme brune, de secrets, et par rapport à ces secrets, des choses qui ne sont pas dites. Eh bien, on parle de mental. De mental, de contrôle au niveau du mental. Ben, quand on a des secrets, effectivement, quand on garde des choses cachées, c'est que effectivement c'est le mental qui vous fait réagir comme ça. C'est le mental qui fait que vous cachez des choses. Alors là, on vous parle de rigidité, une certaine rigidité, donc une rigidité dans votre comportement avec une personne ou avec des personnes. On parle de rigidité par rapport à un comportement. Rigidité avec une personne avec qui vous avez une certaine destinée. Rigidité avec une personne que vous avez connue dans différentes vies. Et par rapport à cette personne que vous avez connue dans différentes vies, on vous dit que vous êtes un petit peu trop tourné vers le passé. Vous êtes trop tourné vers
dans le passé, et on vous demande d'être davantage dans le moment présent. Et que par rapport au passé, on vous parle de concurrence avec cette personne. Vous avez eu une espèce de concurrence avec cette personne, de concurrence. Et il est possible aussi que vous ayez d'autres personnes avec vous, avec qui il y avait de la concurrence avec cette personne. Donc vous n'étiez pas seul, vous aviez des associés avec vous. Vous aviez des associés et avec ces personnes, vous étiez déjà avec cette personne que vous avez connue dans le passé. Il y avait de la concurrence entre vous et des personnes, des amis à vous, on va dire des amis, puisqu'on parle d'associés, et avec cette personne. Et donc, ce qu'il y a eu dans le passé, eh bien, il est possible que ça se reproduise là, maintenant. Que vous, avec d'autres personnes, vous soyez toujours dans une espèce de concurrence vis-à-vis de cette personne. Et que par rapport à cette personne, eh bien, on parle de fidélité. C'est une personne qui est fidèle. C'est une personne qui est fidèle et qui habite à la campagne. Alors ensuite, le domaine sentimental. Alors pour le domaine sentimental, on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. De faire un effort et là on vous parle de passion. Bon, si c'est une passion au niveau du cœur, oui, mais si c'est une passion au niveau charnel, bon, si c'est juste sexuel, c'est pas de l'amour, c'est du désir. On vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme d'être dans la joie. Et on vous dit que cette personne pour qui vous ressentez une passion, c'est une personne que vous avez pour qui, excusez-moi, peut-être que vous avez déjà eu une passion pour cette personne dans d'autres vies. Donc peut-être que cette passion, vous l'avez connue dans d'autres vies. Cette personne, c'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Vous l'avez connue déjà dans plusieurs vies. Et que par rapport à cette personne, eh bien, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, pourquoi? Parce que de lâcher prise, soit c'est parce que vous êtes marié, donc vous avez à lâcher prise, ou alors vous devez lâcher prise concernant un mariage. Il est possible que vous soyez marié, que vous ayez besoin de lâcher, de ce qui veut dire que vous seriez en triangulaire. Alors, soit c'est un lâcher prise par rapport à cette personne que vous avez connue dans d'autres vies du fait que vous êtes marié. Ça, c'est la première façon. Soit on vous demande de lâcher prise. De toute façon, de lâcher prise une personne du fait peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un autre mariage. C'est possible aussi. Bon, là par contre, on vous parle de naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'une relation. Et on vous dit que l'objet, la personne que vous désirez, ça ne tient qu'à vous. C'est à vous. Mais on vous demande d'avoir foi. On vous demande d'avoir foi et que tout se joue toujours en votre faveur. Tout se joue en votre faveur. Et là, on vous demande de faire de l'exercice. Peut-être que l'exercice, peut-être que justement, vous allez peut-être, en faisant de l'exercice, vous allez peut-être rencontrer cette personne, peut-être en marchant, je ne sais pas. Donc, on vous demande de faire de l'exercice éventuellement pour vous sentir mieux. Et là, on vous demande de faire des recherches. Excusez-moi. On vous demande de faire des recherches. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Et on vous demande de l'étudier en profondeur avant d'agir. De faire des recherches avant
de faire un voyage. Avant de partir en voyage, apparemment vous avez envie de partir en voyage et vous avez besoin de faire des recherches, d'avoir davantage d'informations. Et là on vous parle d'un voyage un voyage à venir qui va rendre votre vie meilleure que ce qu'elle est actuellement. Et par rapport à ce voyage, apparemment vous avez peut-être envie de partir vers les montagnes. Alors soit vous connaissez quelqu'un qui vit à la montagne, vous avez envie de faire un voyage pour aller voir une personne qui vit à la montagne, ou alors par rapport à un voyage, il est possible qu'il y ait un obstacle. Donc, et là, on vous dit que vous êtes perdu. Vous vous sentez perdu, vous avez besoin de retrouver votre chemin. Et on vous demande, vous vous sentez perdu et vous avez besoin de retrouver votre chemin, on vous demande de faire un travail sur vous. De faire un travail de travailler sur vous, de faire un travail pour vous transformer. On parle de transformation par rapport à de l'amour. Et par rapport à de l'amour, eh bien, on parle de fusion de sentiments. De fusion de sentiments que vous ressentez pour une personne. Et on vous dit que tout bouge maintenant. Mais on vous parle de différence d'âge avec cette personne. On parle de différence d'âge, de doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Si vous avez des doutes et des peurs par rapport à cette personne, eh bien on vous dit que ces doutes et ces peurs ne sont pas fondés. Et là, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. Donc, de vous adapter à son rythme émotionnel. Et là, on parle d'une personne que vous voyez comme une amie. Une personne que vous voyez comme une amie, mais il est possible qu'avec cette personne que vous voyez comme une amie, soit cette personne est née en hiver, soit il y a un froid avec cette personne, donc il n'y a aucun dialogue, il n'y a rien qui se passe. Ou alors il va se passer quelque chose en hiver. Et par rapport à l'hiver, on parle d'échec. On parle d'échec. On parle d'échec en rapport avec un voyage. Donc les choses ne se passent pas comme vous voulez. Il est possible que vous ayez un blocage, que vous ayez un problème. Si vous prenez une voiture pour partir en voyage, peut-être que vous allez avoir un problème qui va vous empêcher. Et par rapport à ce voyage, eh bien, on parle de mensonges. Bon, donc, de mensonges, et que ces mensonges, ça crée une instabilité. J'en tire en deux, trois, puis j'arrête. Donc, pour voir un petit peu. Alors... il est possible que vous ayez un problème d'instabilité en rapport avec de l'argent. C'est par rapport à de l'argent qu'il y a une instabilité au niveau financier. Et par rapport à de l'argent, il vous faut faire des démarches ou des examens, enfin bon... vous avez peut-être besoin de faire des démarches en rapport avec l'argent. Mais on vous dit, apparemment, par rapport à des papiers ou des démarches administratives ou un examen, eh bien, vous allez avoir de la joie. Ça vous apportera de la joie. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.